Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du film Army of the Dead. En passant, on a un invité quand même assez spécial. C'est JS. J'ai essayé de trouver un nom, mais... J'ai pas encore mon prénom, mon nom spécial que j'ai donné à tous ceux des groupes. On peut dire... Non, on peut dire le spécialiste. C'est ça le spécialiste. Je suis pas si spécialiste que ça, là. Moi, je dirais que oui. Ouais. Parce que les références que... Tu connais énormément les films, de 1. Ok, ouais. J'ai vu énormément de films. On s'entend dire qu'on a une différence d'âge de pas mal d'heures, de centaines d'heures de films. Ouais, comparé exact. à ça, là. Ouais, c'est le plus vieux d'entre nous quatre. Le film dure... Il est sur Netflix. Netflix, en passant. Depuis vendredi. Vendredi hier. Exact. Film fait par Zack Snyder. Exact. De 2h28 exactement. 2h28, ouais. Ma critique là-dessus, c'est que c'est un film trop long, personnellement. L'action, les scènes d'action horreur qu'ils disent sont trop courtes. Personnellement, je trouve ça de même. Je l'ai trouvé bien, mais il aurait pu développer un peu plus. Tout tourne alentour d'un contrat. Ah, le synopsis, en fin de compte, du film, c'est ça, semble grosso modo un peu comme dans tous les setups de films de zombies, on pourrait dire. Ouais, à peu près. Armée, quelque chose de méchant, arrive un accident. On s'y attendait, d'ailleurs, on l'a carrément dit. Dès le début, on était là, ah ouais, regardez ça. Là, ça arrive, bien entendu. Alors, on vous spoilera pas trop l'histoire, mais en tout cas, virus échappe à côté d'une ville, Las Vegas. Boum, qu'est-ce qui se passe? Ça se spray partout. La ville se fait entourer, grosso modo. Ça, on voit ça dans les quelques premières minutes du film. Après ça, c'est bien le gros... en anglais, on appelle ça un ace, mais en français, on appelle ça la grosse... la mission, si on peut dire. C'est il faut qu'il aille chercher de l'argent dans un coffre. Exact. Qui est en plein milieu de Las Vegas. Qui est infesté de zombies. Exact. Une mission suicide, dans le fond. Exact. Pour 250 millions. 200 millions. Ouais, 200 ou 250 millions. En tout cas, on n'ira pas loin avec les chiffres. Là. L'histoire tourne autour de ça. À côté de ça, il y a une personne qui a une mission spécifique. On ne spoilera pas les histoires. Exact, qu'on va pas spoiler l'histoire. Mais l'action, c'est trop vite. L'histoire est mal fichue. Il aurait pu développer l'histoire un peu plus. C'est à peu près ça, moi. Aussi, des longueurs énormes entre deux personnages. Que je trouve que ça Dave Bautista et... Ouais, puis sa fille, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Même si je cherche sur internet, je me rappelle jamais de son nom. Donc en même temps sur 10? Sur 10, 4. 4. Ouais. Ben, moi, je suis d'accord avec Pascal, sauf que moi, je m'attendais à quelque chose de mieux. J'ai trouvé que la structure était bonne, le concept, il aurait pu être bon, mais au final, ça sortait pas du lot. C'était juste comme un film de zombies comme un autre. Il y avait beaucoup trop... à un moment donné, même pendant les scènes d'action, j'ai trouvé que ça s'étirait un petit peu vers la fin du film, là, vers la séquence finale. Ouais, excuse-moi de t'interrompre. Pas grave. Aussi, vous verrez beaucoup de références envers un film. Pour moi, là, c'est ça que j'ai trouvé. Resident Evil. Regardez Resident Evil. Pour moi, ils ont pris Resident Evil puis ils l'ont mis en un autre film.
Ouais, mais ça j'ai regardé, ça a l'air que Zack Snyder il travaillait sur ce scénario depuis 2007. Ok. En 2007, c'était quel Resident Evil qui était sorti? Oh, ben là, c'est une bonne question. Une question que j'ai reperdue à 100$. Ça, j'en ai connu idée. Mais si je suis supposé être un spécialiste. Oui. Non, je suis pas si spécialiste que ça. Donc toi, t'as dit 5. 4. Moi, 5. 5, oh, pas là. C'est quoi la différence? Peut-être c'est la manière que peut-être. Un petit peu plus. Moi, j'aime un petit peu plus les films de zombies. J'ai écouté pas mal de films de zombies. Donc, j'aime peut-être un peu plus le style que Pascal. Peut-être que c'est. Bah, j'adore le style. C'est pas ça le problème. J'adore le style zombie. Mais personnellement, il y a eu trop de références sur des films que. Moi, c'est un point que j'ai aimé, qu'il y ait des références. Même sur le premier film Dawn of the Dead de Zack Snyder, il y en a eu comme le tigre zombie, le bébé zombie. Désolé pour le petit spoiler. Oh! On dira pas quand. On dira pas quand. On dira pas pourquoi. Non. On dira pas rien du tout. Rien du tout, mais en tout cas, j'ai apprécié qu'il y ait ces références-là. Sinon, c'est pas mal ça que j'ai à dire. Ok. Pour Resident Evil 2007, pour le film Army of the Dead, ça a été, comme il dit, ils ont travaillé depuis 2007. Le seul film Resident Evil qui était en 2007, c'était Resident Evil L'Extinction, qui est à Las Vegas. Oh my god! C'est pour ça qu'il y avait tellement de similitudes. Exact. What? Ok. Qui était dans le désert et tout. Même, on parle de Resident Evil, ok? Sur 10, IMDb donne 6.2 sur 10. Puis Army of the Dead, il mettait Army of the Dead, 5. attends, on va aller retourner. 6.2 aussi. Ouais. Ils ont mis ça de même. Mais il faut que tu dises que je l'aurais baissé beaucoup plus. Ben, l'emphase, c'est à cause de Zack Snyder. Zack Snyder est rendu très hot en ce moment. Ouais, exact. Avec ses films de récemment. Ouais. Ben, faut dire que la trame sonore du film Army of the Dead était cool. Là. Ils ont même utilisé des chansons, de la musique du film Excalibur. Oui, Oui. plus qu'une fois d'ailleurs. Oui. Ben, c'est moi qui vous ai dit Ouais, ça, hein, ouais. parce que vous étiez là, c'est comme, me semble que c'est quoi ça, c'est quoi ça? Ouais. Puis moi, j'étais là, c'est Excalibur. Parce que, oui, d'accord, ça c'est mon côté un peu cinéphile que j'ai, c'est que j'ai énormément écouté pas mal de vieux films, donc moi, ça a été automatiquement c'est Le Excalibur. déclic. L'Excalibur. Moi, de mon côté, honnêtement, avec mon gros background, parce que j'ai vu excessivement beaucoup de vieux de films, dont les premiers qui étaient Day of the Dead, les premiers films de Romero qui étaient en noir et blanc, passant, mesdames et messieurs. Non. J'ai aussi écouté la nouvelle version qu'il avait fait dans les années 90, ainsi de suite. Donc, j'ai énormément de films. Donc, en regardant Army of the Dead, je le comparais avec tous les autres films que j'ai eus, puis il n'y avait rien de spécial. Honnêtement, là, j'étais comme... Même à un certain moment donné, il fallait que... J'étais là, je disais, regardez, il va arriver ça. J'étais sûr et certain qu'il allait arriver ça. Il n'y a pas eu vraiment de gros twist ou gros genre oh my god. Je suis très d'accord avec Lucas, honnêtement, à certains niveaux, il y avait des longueurs. Moi, c'est ce côté, moi c'était plus pas au côté des combats, moi c'était plus au côté émotionnel, parce que je sais pas c'est quoi le problème en ce moment de mettre toujours des séquences d'émotion dans un film d'horreur ou un film d'action. On s'entend-tu que moi, si je suis autour de morts vivants, je ne veux pas commencer à me dire à mon frère ou à ma soeur ou à mes amis, ah tu sais, je t'aime bien, puis non, moi ça va être genre, je veux survivre, je veux vivre, donc il faut que je m'en vais le plus rapidement possible. Ouais. Pas commencer à dire, puis en plus de ça, une petite parenthèse, je pense pas que ça va être un gros spoiler, c'est qu'à un certain moment donné, il
y a comme ils sont comme limités dans le temps pour un événement très spécifique. Puis là, c'est comme si, mettons, cet événement-là, qui est quand même assez important, il est comme, bon, c'est correct, c'est à tous les jours ça peut arriver, ce moment-là. T'sais. Moi, personnellement, j'ai fait comme, ok, c'est comme, ils ont comme-tu oublié qu'il va arriver quelque chose qui va tout changer la donne, ou c'est... Donc, non, honnêtement, moi, je vais donner une cote qui approche plutôt le côté Pascal. Moi, je pourrais même y aller être un petit peu plus bas. J'irais même 3.5. 3.5. La seule raison pourquoi il est 3.5, côté visuel, c'est clean, c'est beau. Les effets spéciaux, il y a du CGI, mais ça, c'est sûr et certain. C'est sûr, c'est un film de zombies, mais pas... pas vraiment. Non, c'est pas Regarde, ça. Excuse-moi, les films de zombies, pis ça, c'est une affaire que j'ai remarqué. Ce que j'aime pas aussi, c'est qu'ils vont trop sur CGI. Il y a le maquillage qui est quand même un art assez important. Ouais. Donc, oui, d'accord, CGI. Moi, c'est sûr que, bon, il aurait pas pu faire un tigre zombie en vrai, c'est sûr et certain, mais c'était quand même pas mal, mais tu voyais que... Après un bras. Ouais, c'est ça. Puis je pense pas que ça serait assez facile de mettre du maquillage sur un tigre. Non. Puis l'autre côté aussi, que ce qui me faisait un peu grincer les dents, c'était les explosions. Tu voyais que c'était CGI. Ouais. C'était trop... Puis moi, je suis un gars, quand on parle d'action, surtout, dans bien des d'autres films, ils ont montré capable de faire un boom. Donc, c'est quoi? C'est à cause qu'il était limité sur le budget? Il faut dire que Netflix, leur budget, il est pas énorme. Là. Non, il est assez gros. Ouais? Ouais, il est assez gros. C'est juste qu'il donne un certain budget pour un film. Tu sais, ils disent, garde, voici ton argent et autres. Mais même à ça, on s'entend dessus que le setup, il est pas si extraordinaire. Non. On regarde la plupart des séquences, à part, 3-4 séquences extérieures. Puis elles étaient pas courtes, là. C'était pas des gros plans visuels de recul en arrière. C'était surtout toujours cloîtré, enfermé. Même, je dirais, la plus longue des séquences, c'est la séquence à côté du coffre-fort. Tu regardes, là, ça occupe une bonne partie. On n'a pas chronométré, mais... c'est quand même une grosse partie. Une vingtaine de minutes. Au moins une vingtaine de minutes, là. C'est cloîtré, tu sais, c'était tout dans un espèce de rectangle, couloir. Un couloir entre 2 grilles. C'est ça, tu sais, c'était comme... Puis t'avais la porte du coffre-fort directement à l'autre bout. Puis en plus de ça, t'es supposé être une armée de zombies, puis à chaque fois, c'était comme... Des petits groupes. C'est ça, des petits groupes, des petites quantités, tu sais, c'était comme... Ils sont où les zombies là-dedans? C'est ça. Sur ça... Puis, petite parenthèse, Luca... qui arrive, il dit, ouais, finalement, Batista qui a une barbe, là. Non, c'est moi! Ah, c'est toi! Batista avec une barbe, ça, par exemple, désolé, ça passe pas. Ouais, il se fait vieillir, puis... c'est ça. Moi, c'est Batista avec des lunettes. Honnêtement, là, même si, oui, d'accord, il porte pour de vrai des lunettes et autres, mais c'est juste que... Intello. Ouais, Batista intelligent. Ouais, intelligent. T'as Drax et t'as l'intello. T'as Drax, t'as aussi le lutteur. Ouais, t'as le lutteur, t'as Drax et t'as l'intello. C'est ça, l'intello, ouais. Et quand même, il varie quand même ses rôles. Oui, c'est sûr, regarde, c'est quand même bien son rôle, mais l'ensemble des acteurs, il y a quand même une bonne brochette d'acteurs. Ouais. Ils sont environ une bonne dizaine. Ça, on enlève le côté trame sonore, on enlève le côté visuel. L'histoire, elle est très basique. Ouais. Il aurait pu développer l'histoire. Très basique. Parce que c'est quoi? C'est un film de zombies. Il n'y a rien de... Ouais. Il n'y a pas... Honnêtement, y a-t-il une séquence qu'on a fait, oh my god? Non. Ben, dans le fond, tout est un peu pas mal tiré par les cheveux. Tout est stupide dans ce film-là. Vous allez checker ce film-là, vous allez plus en rire que faire « Oh my god, j'ai peur ». Comme quand on verrait un film de zombies. On peut à comparer à Day of the Dead, c'est ça l'affaire de Zack Snyder? Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, excusez-moi, Dawn of the Dead, parce que là, écoute, moi j'ai dans ma tête Day of the Dead, Shaun of the Dead, excellent film by the way. Ça, si vous voulez rire sur les zombies, ça c'est drôle. Ouais, ça c'est drôle, ça. Ouais. Ça c'est vrai. Donc, tu sais, tu regardes ça, donc, à comparer à l'autre, c'est que, moi honnêtement,
Dawn of the Dead, c'était vraiment plus horreur. Ouais. Ouais. C'était vraiment plus dégueulasse aussi. Ça, moi, de ce que je me rappelle, là, c'était vraiment plus dégueulasse. Personnellement, j'ai mieux aimé Dawn of the Dead que celle-là. Parce que Dawn of the Dead, c'est vraiment plus sérieux. C'est OK, il y a un apocalypse de zombies, on est pris dans un centre d'achat, faut tout faire pour survivre. On peut pas sortir de l'extérieur parce que sinon t'as comme une armée de zombies en c'est ça, là, la différence, c'est qu'au lieu qu'ils sont encerclés, ils sont à l'intérieur d'une affaire qui est en encerclée. Exact. Petit spoiler un peu de l'histoire, parce que là, c'est Las Vegas qui est encerclé avec des zombies à l'intérieur. Exact. Ouais. Mais il faut que tu dises que c'est encerclé avec des conteneurs. Ouais, ça, j'ai fait comme, ok, d'accord. Je me suis dit, moi. La quantité de conteneurs, là, parce que moi, je travaillais dans un entrepôt, donc, tu sais, on reçoit des conteneurs à longueur de journée à ma job. Puis là, j'étais en train de faire le calcul, tu sais, ils avaient à peu près en moyenne 4 conteneurs de hauteur. C'est ça. À peu près. C'est ça. Puis là, j'étais là, écoute, il fait le tour complet de Las Vegas, j'étais comme. Puis il y a une autre affaire, c'est que dans le film, t'as plusieurs classes de zombies. La classe la plus intelligente, c'est les alphas. Ouais. Eux autres qui ont de l'intelligence, dont le roi. Ils pouvaient Ouais, pas trouver un moyen, je sais pas, d'entrer. Ou sortir. Ouais. S'infiltrer dans les camps malgré tous les conteneurs. La chose, c'est que s'il aurait voulu s'infiltrer dans un camp pour avoir de. Ah, mais il n'y aurait pas eu le film. Il y a ça, mais il y a aussi autre chose, c'est que un zombie, là, tu vois, dans un camp, là, ça se voit quand même assez bien. Là. Pas nécessairement. Là. Non. Écoute, quelqu'un qui a un lendemain de veille, il ressemble pas mal à un zombie. Tu parles en cause? Non, j'ai jamais eu vraiment ce problème-là, moi. C'est mes lendemains de veille. J'ai toujours été correct. Ok. Quelqu'un manque de café aussi. Oh que oui, ça j'en vois tous les jours des fois à mon Au travail. moins le matin. Quand je suis bien ok. fatigué. Ah, ok. Bon, Mais Army of the Dead, flop. flop, ouais. Je dirais pas flop complet, mais ça aurait pu être mieux. Ouais. Vraiment Surtout mieux. avec tout le tapage qu'ils ont fait médiatique. Ouais. Surtout que le film dure 2h28, putain. 2h28, tu sais, c'est Tu sais, je comme... m'attendais que ça soit comme une version Suicide Squad avec des zombies, une version ultra flyée. Exactement. Mais en fin de compte, c'est pas allé à son plein potentiel. C'était plus, comme vous avez dit tous les deux, c'était plus ben basic. C'était. Ouais, surtout que t'avais toute une équipe qui avait genre. Parce qu'au début, ils présentent chaque personnage d'une façon Ouais, rapide. ça c'était bien. Tu sais, où ils te montraient c'était quoi leur habilité ou leur situation qui amenait Leur à. skill. Puis là, t'arrives, puis il n'y en a pas un qui utilise ses skills. C'est ça l'affaire. C'est ça. À part le gars qui a ouvert le coffre. Ouais. Ouais. C'est le seul. C'est vraiment le seul. Exact. Le Hein? crack des coffres forts. C'est ça. Petite affaire, Netflix a annoncé qu'il allait faire un prequel animé expliquant la situation de chaque personnage qui va après ça montrer le film. C'est le gros trip en ce moment qu'ils font. Ok. Puis il semblerait aussi qu'il ferait un film qui s'appelait Army of Thieves, qui est avec celui qui a craqué le... L'allemand. L'allemand. On dit que c'est un allemand parce qu'il y a un accent allemand, mais ça peut être... Ouais, exact. Ah, puis les stéréotypes des personnages. Il y a un badass, il y a la fille badass ou la fille alpha aussi. Oh ouais, regarde, c'est carrément le script standard de film. Non, mais ça, je suis d'accord, mais ça aurait pu quand même être bien s'il aurait utilisé ça d'une façon plus humoristique, façon comme s'il aurait genre parodié ça, juste pour rire des stéréotypes. Ouais, ça j'aime ça quand un film prend cette approche-là. Ouais, mais D'accord avec toi? Ouais, finalement, sinon ça a pas donné. C'était un peu. C'est décevant. Ouais. C'est flop. Je reste sur mon idée, c'est un flop. Ben écoutez, honnêtement. C'est notre avis. Honnêtement, c'est ça. Puis honnêtement, si vous avez 2h28 à perdre de votre vie, Allez le voir. sinon il y a des meilleurs films que ça sur Netflix. Ouais, exact. Sur ce, on vous dit au revoir. On va faire
On va essayer de refaire des critiques, nous trois, et peut-être nous quatre avec Ciné Sébastien, si on est capable. Sur ce, puis comme vous voyez, pouvoir, hein, ouais. maintenant, on a un peu plus de temps. La situation exact, actuelle aussi s'améliore. Exact. Aussi, le matériel commence à évoluer pour la chaîne. Vous le voyez beaucoup plus clair, même s'il fait jour en arrière, vous nous voyez plus clair. Excusez-moi, c'est parce que mon chien est dans le cadrage, mais c'est pas grave. On a des micros. Tout ça, c'est pas sponsorisé, rien de ça. Je les achète pour moi, pour que la qualité du son, la qualité d'image soit meilleure. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver prochainement. Et aussi, ça va être encore number one. Les micros, ça va changer aussi. On va avoir des micros sans fil. Est-ce que vous allez avoir un green screen? Vous allez Oui. pouvoir faire des effets en arrière? Oui! Oh! On va avoir un green screen. On va avoir aussi, pour pas qu'on perde le fil de notre... De vos idées. de nos idées, on va avoir un téléprompteur fabriqué maison par moi. Je pourrais-tu mettre des notes? Mais oui. Ça va fonctionner. Je vois que Lucas il fait comme qu'est-ce qu'il Ça va va faire? fonctionner sur des tablettes ou des téléphones cellulaires. L'avantage, c'est que j'ai le petit logiciel sur mes choses. Puis Lucas pourra faire la même chose à la maison chez eux. On va avoir chacun un écran vert pour faire des effets en arrière. Et à partir de là, ça va être beaucoup mieux. Ben, ça va honnêtement, moi je suis très content que vous m'ayez invité pour ça. Puis honnêtement, ça va devenir de plus en plus professionnel. Exact. Puis, ça va faire plus de ciné. Ouais, exact. Avec des dudes. Mais Ouais, et à ce temps, les films, c'est sérieux. Oui, les films c'est sérieux. les ciné-doutes, ça, c'est seulement Exact. un petit surnom. Un petit surnom. Éventuellement, les vidéos vont se faire aussi dans le salon. On a des nouvelles choses. Je peux mettre, comme vous voyez en arrière, j'ai une TV fonctionnelle présentement. Je suis rendu dans une nouvelle technologie. Ouais, Tu Pascal. vas me parler? Je sais que t'aimes ça faire ça. Ouais, T'es même, arrange-toi pour pas faire quiche. S'il te plaît. Ouais. Je pourrais mettre aussi des images de films sur clé USB directement sur la télévision pour dire de quel film qu'on peut parler. Mais encore là. Il faudrait faire ça attention parce qu'il y a des droits d'auteur. Exact, il y a des droits d'auteur. S'il y a des droits d'auteur, on va le marquer dans la description pour dire où on l'a pris pour pas qu'on soit flagué par YouTube. Et à partir de là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça va donner si la chaîne elle va évoluer énormément. Puis si ça continue comme ça va être... on vous remercie d'avance. Oui, merci. Vous pouvez liker, vous abonner et aussi laisser un petit commentaire si vous avez ça. C'est sûr que là, on a parlé d'un film Netflix. On va être moins axé aussi sur les films Disney. Oh, attends une minute, tu dis ça, mais les deux prochaines critiques, ça va être sur le premier film Pirates des Caraïbes et sur le film Gardien de la Galaxie par Ciné Sébastien. Mais Ouais. on va essayer d'avoir un peu plus de Pirates des variété. Caraïbes, moi je considère le meilleur, c'est le premier. Oui, parce que c'était pas. On va refaire au pire, marque les commentaires en dessous de la vidéo quand elle va sortir, puis ça va être correct. Désolé! Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé, ça c'est. Ici. La flèche qui ouvre Ouais, exact. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine tout le monde. Au revoir! À la prochaine! Bonne vision.